Une femme voit un véhicule de transport de fonds s'approcher et a immédiatement fait signe à son complice d'enfiler une cagoule, car ils avaient l'intention de détourner le véhicule, alors que sa complice appuie sur l'accélérateur. Le câble d'acier préalablement placé sur le pont se tend instantanément. Le véhicule de transport de fonds, ne parvenant pas à esquiver, tombe au sol le long du câble. Le plan ayant réussi, la complice commence à reculer, enfonçant les portes blindées du fourgon lors de l'impact. Armés de pistolets, ils ont fait irruption dans la cabine, maîtrisant les plusieurs gardes de sécurité qui s'y trouvaient. Mais les gardes étaient perplexes. Le fourgon n'avait manifestement pas encore été chargé d'argent. Pourquoi les braqueurs veulent-ils braquer ce véhicule de transport de fonds en route pour la banque? Avant qu'il n'ait eu le temps de comprendre, un des voleurs s'est précipité sous le pont. Il retire la toile de tente, révélant un véhicule de transport de fonds identique. Il semble donc que leur objectif ne se limite pas au braquage du véhicule de transport de fonds. Ensuite, les braqueurs se précipitent rapidement dans la caisse. Ils démontent le dispositif de positionnement du véhicule de transport de fonds. Ils devaient l'installer sur leur propre véhicule en moins de 30 secondes. Sinon le dispositif déclencherait automatiquement une alarme. À ce moment-là, le centre de commande semblait avoir détecté l'anomalie. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à appeler le véhicule blindé, les voleurs ont terminé l'installation. La femme braqueur change rapidement de tenue, puis elle quitte l'endroit, tandis que leur fausse camionnette les suivait. Quand la voiture est sur le point d'arriver à la banque, la femme braqueur dévie rapidement la voiture dans le parking souterrain adjacent, alors que le véhicule de transport de fonds continue sur son itinéraire prévu jusqu'à la porte de la caisse de la banque. Le moment de la vérification d'identité arriva. Mais les voleurs à l'intérieur restèrent parfaitement calmes. Ils ont simplement remis un laissez-passer aux gardiens de sécurité à travers la petite fenêtre. Ils ont ainsi pu accéder sans difficulté au coffre-fort de la banque. Une fois que le véhicule a quitté la zone de surveillance, ils ont rapidement enfilé leurs masques, se sont précipités hors de la voiture et ont maîtrisé le personnel du coffre-fort. Ils ont ensuite fixé les explosifs préinstallés à la porte du coffre-fort. Alors que les portes du coffre-fort explosaient violemment, l'alarme retentit dans tout le coffre-fort. Les voleurs se précipitèrent alors pour s'emparer de l'argent, tandis que d'autres surveillaient le personnel. Après avoir emballé 3 grands sacs de billets, les braqueurs mettent immédiatement le feu au véhicule de transport de fonds. Puis ils traversent rapidement un couloir. Ils placent 2 bombes sur un mur. Après que le mur est percé d'un grand trou par l'explosion, la femme braqueur conduit la voiture jusqu'à ses complices, sous le regard ébahi des autres. Elle s'enfuit en voiture. Cependant, les choses ne sont pas si simples.